Comme annoncé en titre, dans le cadre de la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une rencontre d'information avec des femmes et hommes de médias, une démarche qui vise à outiller les journalistes sur cet instrument destiné à l'amélioration de la pratique pharmaceutique et à l'optimisation de la prise en charge des patients à travers une gestion efficace de la prescription médicale en milieu hospitalier. Claudine Ouedraogo. La pharmacie hospitalière. Un ensemble d'activités au sein d'un centre de santé au bénéfice des patients et qui sont constituées, par exemple, de la gestion des approvisionnements et des stocks de médicaments, la stérilisation, l'hygiène hospitalière et la production d'oxygène. La pharmacie hospitalière, c'est toute une réforme pour améliorer la disponibilité des médicaments au niveau des hôpitaux, des structures de soins. Et donc, vous savez qu'un médicament, c'est tout un circuit et qui a pour objectif de traiter un patient ou de prévenir des maladies. Et donc, quand le médicament est en pharmacie ou en tout cas là où les patients l'achètent, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que le patient puisse prendre les médicaments le plus rapidement possible au moment où il en a besoin et que cette prise-là ne soit pas objet aussi de gaspillage ni de danger pour sa santé. Parce que vous savez qu'un médicament, il soigne, mais il peut être aussi dangereux s'il n'est pas pris dans les bonnes conditions. La dispensation individuelle nominative au lit du malade, encore appelée DIN, qui est la composante phare de la pharmacie hospitalière, se réalise selon 3 modes de délivrance des médicaments, l'analyse des prescriptions, la validation avant toute délivrance et l'administration aux patients hospitalisés, ce qui permet de rationaliser les prescriptions et d'avoir une meilleure observance des traitements. Le médicament est pris devant un agent de santé sur la quantité exacte dont il a besoin et au bon moment où il a besoin de prendre son médicament. Et donc c'est toute cette dynamique qui est la pharmacie hospitalière et en particulier la dispensation individuelle normative qui est le fait que le patient prenne son médicament à son lit et au moment où il est hospitalisé et qu'il sorte sans avoir des cartons, certainement vous le constatez vous-même, sans sortir avec des cartons et des sachets de médicaments qui vont soit être jetés, soit faire l'objet de trafics qui ne sont pas, qui ne sont pas dans les normes. Outre l'avantage thérapeutique, la DIN au lit du malade comporte des avantages économiques pour le patient selon les responsables de la santé. Ici, les produits sont dispensés au comprimé prêt. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de payer toute une boîte ou bien de prendre un traitement sur une semaine, sur un mois, ce qui engendre souvent des coûts exorbitants. Ici, le patient va être facturé à la sortie au comprimé prêt. Donc, on a un intérêt économique, ce qui permet de faire des économies, en tout cas sur le coût global de la prise en charge des patients. Et tout à l'heure, dans la présentation, vous avez vu, lorsque on met en œuvre la stratégie DIN, et on a donné un exemple, une étude comparée où on avait vu que le coût moyen de la prise en charge était autour de 40 000 francs quand on met en œuvre la DIN, alors que dans l'ancienne pratique, ça pouvait aller jusqu'à 80 000 francs. Donc vraiment, ça permet aux patients et son entourage familial d'économiser beaucoup de ressources. Au Burkina Faso, ce sont au total 10 centres hospitaliers qui mettent en œuvre la DIN au lit du malade dans divers services, allant des urgences médicales à la pédiatrie en passant par d'autres unités.